Stratégie pour vous. Sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius Auto Trade sont fabuleux. Et toujours sans aucun indicateur technique. Genius Auto Trade est disponible sur le web, mobile et tablette pour que vous puissiez investir facilement. Appelez le 09 80 08 20 11 ou allez sur le site web genius-station.com. Vous Oula, le générique. Vous me direz? Ah bah c'est parti, on est en live alors. C'est ça, on est en live ou pas? Ah bah il y a un petit peu de latence sur YouTube, alors pourquoi moi j'ai de la latence? Bonsoir tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans cette émission du Money Show. Bah oui, podcast, on est en ligne, absolument. Salut à Tchoum, Alain qui est là, en recherche de vérité, hein, Jésus de Nazareth bien sûr. Billy qui est là aussi, bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous ce soir, ça fait plaisir, vous êtes quelques-uns, vous n'êtes pas trop nombreux non plus, mais vous êtes quelques-uns, on sait que l'émission est en live et que vous êtes nombreux à la voir en décalé, puis les uns et les autres allez venir au fur et à mesure de cette émission. Alors, cette émission de ce soir, elle est un peu atypique parce que je voudrais qu'on revienne un petit peu à la réalité. Il y a des choses fondamentales qu'il faut absolument qu'on puisse admettre. C'est le terme extrêmement précis, c'est du vocabulaire précis. Il faut admettre que plein de choses. Vous allez voir, on va en parler, vous allez voir, c'est très drôle. Alors j'aurais pu vous faire une émission sur comment devenir riche en l'espace de 3 minutes. Hein, et j'aurais appelé ça une chance au grattage, une chance au tirage. J'aurais pu appeler ça aussi la liberté financière.
Et après les 20 ans de prison, hein, ça peut être ça aussi, bien évidemment. Je vais vous donner des trucs aujourd'hui, je ne prétends pas vous apprendre beaucoup de choses, mais je vais m'autoriser à vous donner certaines informations et je vais surtout vous donner mon point de vue, de façon à ce que vous puissiez me donner le vôtre et qu'on puisse en discuter, hein, si vous voulez bien. Alors, nous sommes mardi, le 26 septembre 2023, et j'ai l'impression que tout va à volo. Alors vous allez me dire, ouais, ok Luc, très bien, ok, tu nous l'as déjà dit, ça part en cacahuète, voire en steak, voire en freestyle, c'est clair. Mais là, franchement, tu peux jeter à la poubelle tous tes livres d'économie. Hein, tu les prends, tu les brûles, tu danses autour, c'est péché. Hein, effectivement, brûler des livres, c'est péché, mais on n'en a plus rien à foutre. Ah, totalement. Là, tes livres d'économie, alors, je te parle pas des mecs qui t'ont pondu des méthodes de merde, ça vaut plus rien. Il n'y a plus rien qui vaut. Il n'y a qu'une seule chose, c'est celle d'être terre à terre. Alors, on va parler de choses intéressantes ce soir, parce qu'on va parler de spéculation. Et on va parler de capitalisation. On en a parlé déjà la semaine dernière, mais ça serait bien de se retrouver dans des vocabulaires simples, compréhensibles par tout le monde. La spéculation. Acheter quelque chose pas très cher pour le revendre très cher, tout en prenant un risque que le produit ou le titre puisse effectivement coûter moins cher que le prix que tu l'as acheté. Ah, c'est de la base, hein, ça, Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, le mec qui dit « je suis spéculateur », tu as envie de lui dire « et ta sœur ». Ah, ça va avec, tiens, tu vois, c'est presque un alexandrin, le machin. C'est pas possible. Aujourd'hui, tu peux pas spéculer. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire aujourd'hui « je vais aller chercher un produit pas cher pour le vendre cher ». Ou alors, c'est que c'est toi qui vas émettre le produit. Et c'est toi qui va définir le prix. Ah, ça commence un peu à germer, tu vas voir. La capitalisation, c'est accumuler de la richesse de façon à la valoriser et de façon à gagner de l'argent en faisant pas grand-chose, en définitive, en capitalisant. Accumulation. La spéculation, tout le monde nous tire dessus à boulet rouge. Salaud! Comment un salaud? Tu glandes rien, tu gagnes de l'oseille. Bah, moi, je vends pas l'eau de mon bain, du vin. Oui, on est dans le pays du vin ici, Alia. Je vends pas l'eau de mon bain. Je fais de la spéculation, je prends des risques, je m'attends à gagner comme à perdre. Si tu es plus fort que moi, fais-le. Ou tais-toi, à tout jamais. Absolument à tout jamais. Donc, la spéculation, c'est véritablement prendre des risques parce qu'on doit acheter pas cher un truc pour revendre cher. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez me dire à un moment ou à un autre ce qu'on peut acheter actuellement. Voilà, dites-le moi, simplement. Dites-moi simplement, aujourd'hui, ce qu'on peut acheter pas cher et qu'on peut revendre cher. Rien. Rien. Parce que la notion de pas cher, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Depuis l'ère Covid, le quoi qu'il en coûte, le t'inquiète, lève les mains en l'air, je vais te jeter de l'argent via un hélicoptère, et d'ailleurs c'est une image qui est prise au premier et au second degré, on est véritablement dans l'absurde global et total. Rien ne pourra te permettre, je pense au légal, rien ne pourra te permettre de compenser l'érosion de ton pouvoir d'achat. Rien ne pourra te permettre effectivement de pouvoir garantir une fluctuation normale de ton patrimoine de façon à le tenir au-dessus d'un coût de la vie galopant. Rien. Même le trading aujourd'hui arrive dans une limite. Et c'est de ça dont je veux te parler. Alors, tu es en droit, effectivement, d'être d'accord avec moi ou pas d'être d'accord avec moi, mais dis-le, tu vois ce que je veux dire, dis-le, il n'y a aucun problème. La Chine, nous dit Fanny, la Chine, pourquoi pas? Après tout, la Chine, c'est pas la Chine qui est en train de déposer le bilan un petit peu partout dans ses programmes immobiliers? Les deux plus gros groupes de promoteurs immobiliers chinois ont fumé les banques américaines il y a un mois. La Chine, pourquoi pas? Mais on est dans un monde quand même extraordinaire. Je vais appeler ça « éclairons les finances ». En tout cas, moi j'ai envie de vous dire que je fais partie... Oh, on s'en fout, Luc, de ta génération. Non, écoute, après t'en tireras des conclusions. Je fais partie d'une génération où on m'avait dit « entreprends, travaille, enrichis-toi ». Et on a un cycle vertueux qui est véritablement « apprends, emmagasine, produis et profite ». Aujourd'hui, profite. Mais de quoi? N'importe quoi, hein. Tu te fais virer d'une salle de marché, tu dis que tu es le meilleur analyste au monde, tu crées un programme sur PDF et tu montes sur un chameau pour faire un tour à Dubaï. Et tu es le meilleur.
Et on s'en fout parce que les gens sont crédules, ils sont cupides et même parfois cons. Mais oui, parce que après tout, entreprendre, c'est créer des PDF et puis les vendre pendant 50 ans. Alors, je résume une situation dégueulasse, mais cette situation, on la vit au quotidien. Mais vous allez voir que c'est pas que ça, en définitive. Parce que il faut quand même, dans cette émission, garder une ligne d'objectif, c'est-à-dire pouvoir s'en sortir et réaliser au maximum des opérations qui peuvent nous tenir à flot, même si aujourd'hui tenir à flot c'est un grand mot. Ceux qui s'en sortent sont ceux qui ont su prévoir. Ceux qui ne s'en sortent pas sont ceux qui sont dépendants. Et si vous faites partie de la dépendance, c'est pas évident. Alors, en recherche de la vérité, nous dit Luc, les obligations. Pourquoi pas? Les emprunts d'État, les T-bonds, les T-notes, le bubble, le Bund, why not? Sauf qu'on s'aperçoit qu'il y a une divergence entre les fameux ETF qu'on t'a vendus. On t'a dit des ETF, en voici, en voilà, parce que tout le monde ne peut pas se payer des contrats T-bonds, T-notes à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 100 ans. Les contrats poussent très fort, évidemment. Les obligataires, dans le cadre de la gestion du risque, comme les opérateurs et les gestionnaires ne savent plus acheter quoi que ce soit, sans prendre une part de risque, couvrent avec des obligations. Et ces obligations, bien sûr, progressent, avec quand même un minimum de marge de progression. Quand on parle d'obligataires, on parle de 4%, on parle de 3,5%. On ne parle pas de 55, 100, 200, 300. Alors, moi, je veux bien tout ce que tu veux, mais faire de l'obligataire pour aller chercher 3,5 alors que tu as une inflation à 95, je grossis le truc, à 9,5, d'accord? Une fiscalité qui ne réduit pas et qui ne se réduira pas. On va en parler dans cet édito. Forcément, tu te dis que quelque part, tu es quand même le dindon de la farce, le couillon du truc, tu vois. Donc, il va falloir garder à l'esprit le côté spéculatif, parce qu'il va y avoir des choses quand même à réaliser. Il va falloir qu'on trouve ensemble ce qu'on peut faire, bien sûr, des opérations, mais pas n'importe lesquelles, sur les marchés financiers, mais pas n'importe lesquelles, et pas n'importe comment, et pas avec n'importe quel type de méthode à la mort moins de chou, où tant que tout allait côté up, tu pouvais vendre la méthode Mickey et Dingo sont dans un bateau et tout le monde achetait et ça montait. Il n'y a aucune gloire à vendre une méthode qui te fait acheter, aucune. Par contre, celle qui te permet effectivement de définir là où va être le marché dans une heure, demain, après-demain, ça vaut de l'or. Et malgré tout, on est coincé. Alors, je vais commencer à vous parler des marchés d'aujourd'hui, par exemple. Vous le voyez, je ne suis pas à la fête. Je n'ai pas de confetti, il n'y a pas de champagne, parce que j'ai été gavé, saoulé. Mais quelque part, il fallait s'y attendre. Pourquoi? Cet après-midi, on a fait des opérations. J'ai des gens qui sont autour de moi et qui ont vu cet après-midi, qui me voient opérer en live, qui voient mon portefeuille, qui voient mes gains, qui voient parfois aussi mes crash orders, donc des petites pertes. Mais ce sont des gens qui peuvent attester d'une chose, c'est que quoi qu'il en soit, pour que toi tu gagnes, il faut qu'il y en ait beaucoup qui gagnent avant toi. Et je pense très précisément à des choses fondamentales, comme les brokers, les marchés, la haute finance, les hommes d'affaires, les dirigeants de banque. Ce sont des gens qui doivent passer avant toi. Donc cet après-midi, si tu as été sur les marchés, tu as pu t'apercevoir que tout d'un coup, les flux s'arrêtent. On ralentit ton passage d'ordre, on coupe les API, on élimine ceux qui gagnent, on les met de côté, on nous interdit de rentrer. Toi, tu es acheteur parce que tu sais que le marché va monter, tu le sais qu'il va monter. Mais comme il y a une telle pression vendeuse qui n'arrive pas d'ailleurs à exploser, bah, tu n'arrives pas à acheter. Donc tu es exclu, on te met dehors. Oh Luc, c'est pas tout à fait vrai quand même, il y a moyen de faire quelque chose. Oui, acheter cher, quelque chose qui n'en a pas la valeur. Donc tu achètes par dépit, sur une table de poker, je dirais presque du bento. En fait, aujourd'hui on achète un truc, on sait que ça ne les vaut pas. Et ça c'est une situation dans laquelle ça me stresse. C'est-à-dire que j'achète un truc, je sais que ça ne les vaut pas, mais je les achète quand même parce que je ne peux pas les vendre. Parce qu'on ne peut pas vendre. Parce qu'au moment où tu vas vendre, fais l'essai si tu es vraiment sur les marchés. Je te parle de gens négociateurs, opérateurs au quotidien, comme nous le sommes, nous, Genius. Il te le dira, tu passes pas, ou tu passes avec des spreads de malade, tu as un break-even tellement loin qu'il te faudrait
un marché qui descend de 200 points. Alors tu vas me dire, oui, regarde, le Dow Jones aujourd'hui a perdu 150 points. Mais pour les perdre, quel a été son drawdown? Gagner 10, perdre 15, regagner 20, perdre 10, c'est ça le trading? Non, ça ne l'est pas. Alors, t'es comme un con, et t'attends, et tu tires, et t'as une petite fenêtre, et puis tu choques, quoi. Tu t'accroches à tes 10-15 points. Quand le gogol qui est sur TikTok te raconte que lui, il prend 500 points. Mais toi, tu sais que c'est pas possible, parce que tes 10 ou 15 points, tu les as à toi, tu vois ce que je veux dire. Tu as eu l'handicap du broker, l'handicap des market makers, tu me crois pas? Essaye Genius, dessus, tu as un détecteur de spoofer. Oh, Luc, c'est quoi un dessin animé? Non! Un spoofer, c'est un mec qui va te raconter n'importe quoi. Il va te dire, tiens, regarde, on va là. Mais toi, tu sais qu'on n'y va pas. Mais il tire tellement fort le marché que si tu es débutant, tu le suis et tu te fais défoncer. Parce que le trading, c'est bien des perdants qui filent le pognon aux gagnants. On est bien d'accord. Donc, ces gagnants, il faut bien qu'ils te fassent perdre. Comment font-ils pour te faire perdre? Ils te racontent une connerie et le seul moyen qu'ils aient de te prendre le pognon, c'est de t'emmener là où toi tu t'apprêtes à perdre. Alors je ne vais pas te refaire le cinéma du stop loss, tu le connais. Hein? Si en plus tu es sur CFD, à mon avis, tu dois te faire défoncer. Cet après-midi, tu as dû te faire mais déchirer dans les deux sens. Ah, parce qu'il y a un moment, t'en as ras-le-bol, quoi. Tu cliques et vas-y, t'envoies et n'importe comment. T'achètes, tu vends, t'achètes, tu prends les dés, tu vas avoir une carte au mensuel, le marabout, le professeur Niakate du 5e. Bref, tu fais n'importe quoi au bout d'un moment. Parce que tu te dis quand même, j'ai acheté la méthode Tartampion et ça doit marcher. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et donc, il n'y a qu'une seule façon d'acheter depuis maintenant 48 heures, c'est d'être oversight, c'est-à-dire que de lutter contre la vraie tendance de fond qui est vendeuse. Donc on fait de l'oseille, on fait un peu de sous. Je ne dis pas qu'on fait des milliards, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Si Paul Leveux il te montrera ce qu'a fait Genius aujourd'hui, c'est pas bzef comme dirait l'autre, mais elle a fait de l'argent. Mais elle a fait de l'argent quantitativement. Quand tu regardes effectivement que tu fais l'étude du max drawdown, tu as trop d'opérations par rapport au capital. Tu vois, si c'est pour faire 1000 balles en 80 opérations, c'est de la merde. Pour moi, personnellement, ça représente de la merde. Si c'est faire 1000 balles en 3 opérations, on est bon. Sauf que c'est pas moi qui décide, c'est le marché. Et aujourd'hui, le marché, c'est de la merde. Ça vaut rien. Ça ne vaut rien. Alors, ouais, Luc, quand même, tu sais, il descend que dalle, il descend rien du tout. Ton marché, pour qu'il soit achetable, faut qu'il perde entre 50 et 60%. Tu comprends? 50 et 60%. S'il ne perd pas entre 50 et 60%, donne-toi encore une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, et c'est terminé. The game is over. Tu n'auras plus personne sur les marchés. Personne n'aura la marge suffisante pour acheter un contrat du dos. Personne. T'achètes, toi, des valeurs à 3 000, 4 000 balles, c'est ça? Bon, je te parle plus de la cryptocurrency. Je te parle plus du Bitcoin. Hein? En 2 mots, Bitcoin. Ah bah là, vraiment, si tu continues à acheter cette merde, là, moi, je peux plus rien pour toi. Hein? 2 suppos au lit et on verra demain. Mais qu'on vienne pas me faire chier avec cette cryptocurrency. Parce que c'est véritablement l'histoire qui est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mine de rien. La spéculation de rien, la spéculation sur rien, la spéculation du vide absolu. Mais merde, quand tu as envie de spéculer, c'est tangible, c'est fongible. On va en parler de toute façon. Alors, même si tu as une bonne méthode, même si tu as une bonne technique, même si tu as un bon style, il faut absolument que tu aies un bon broker et que le broker soit tellement honnête que même s'il engage, lui, une part de risque importante, il t'ouvre les vannes en même temps que ce soit un open, que ce soit une annonce, que ce soit 14h30, 16h30, 17h30. On s'en fout, ouvrez-nous ces putains de ce qu'on appelle des endpoint API sans jamais les ralentir. Et là, ils sont ralentis au maximum. Alors, ça parle peut-être pas pour tout le monde, donc je vais accélérer un peu dans le process de l'économie de manière générale. On va parler de l'essence, on va parler de la bouffe, on va parler... Vous allez voir que quelque part, vous allez peut-être effectivement comprendre, si vous ne l'aviez pas déjà fait, ce qui est en train de se passer. Alors, oui, les marchés sont trop chers. Oui, ils sont trop chers. Bien sûr qu'ils sont trop chers. Évidemment qu'ils sont trop chers. Laissons-les tomber.
ils doivent se péter la figure entre 50 et 60% pour devenir achetable. Je prendrai n'importe quel économiste au pied de la lettre s'il est capable de me prouver le contraire. On ne peut pas continuer à évoluer dans un monde dans lequel, d'abord on se fout de ta gueule parce qu'on me dit que les chiffres ça va, hein, sauf que moi les chiffres je les connais aussi un petit peu, et ce qu'on te balance dans le calendrier économique ça vaut rien, c'est de la merde. Le trading en général et la bourse en général ne correspondent plus à rien. J'ai jamais vu un directeur de banque centrale t'annoncer 2 mois avant qu'il toucherait plus au taux d'intérêt. En tout cas, il a dit, hein, notre ami Powell, qu'il ne les ferait plus monter avant juin 2024. Oh, de toute façon, il ne peut plus, je crois. Hein, c'est le trader, tu sais, qui s'est laissé tellement perdre qu'il se dit à un moment, perdu pour perdu, de toute façon, je peux plus sortir parce que j'ai trop perdu. Oh, j'ai trop, non. Lui, il en est au même stade. Il n'en a plus rien à foutre, hein, il s'en fout. Ah bah là, au stade, non mais quand même, Jérôme fait... Non, je vais leur dire, shut your mouth, hein, I piss you off. Ah oui, complètement, j'en ai rien à foutre. Ah, les marchés se cassent la gueule, on s'en fout. Avec Biden, on a retourné l'écran et puis ça les fait monter. Oh là là, putain, le niveau, c'est véritablement là de l'incompétence notoire, mais c'est calculé, il ne faut pas arriver, il ne faut pas les prendre pour des demeurés. Tout ça, c'est véritablement calculé, bien évidemment. Alors, les opérateurs comme nous, ici Genius, moi en particulier, je m'attends à une baisse depuis le mois d'août, non pas le dernier, celui d'avant, parce que je sais que je ne sais jamais, en tout cas, acheter un produit cher. C'est pas très français comme phrase, mais je ne saurais jamais acheter un produit cher. Tu me feras jamais acheter un produit cher, parce que si j'achète, et écoutez bien d'un point de vue psychologique, un produit cher, je le fais par impulsion et par envie et effet de mode. C'est-à-dire que je sais que le produit est cher, mais soit j'en ai besoin d'un point de vue vital, et dans ce cas-là, quel que soit le prix, on achète. Hein, c'était les fameuses queues au McDonald's quand il y a eu le Covid et bien sûr l'interdiction de sortir, le confinement. Mais là, on achète n'importe quoi à n'importe quel prix. Alors, c'est tellement vrai que tout le monde se regarde quand un chiffre sort. Vous ne le savez peut-être pas, mais plus personne ne croit en quoi que ce soit. Et les marchés financiers en tant que tels montent avec la confiance et descendent avec la méfiance ou la défiance. Et là, tu vas te dire un truc, c'est qui a confiance dans ce machin? Moi, quand je regarde les marchés le matin, je me dis non, je ne vais pas le manger, ça c'est pas possible. Et quelque part, tu te dis, on se fout vraiment de notre gueule. Pourquoi? La dernière histoire qu'on t'a vendue, on te l'a bien vendue, hein. Celle-là on te l'a mis dans un paquet cadeau, je vous l'emballe, on t'a mis le petit sac qui va avec et le petit nœud au bout des 2 anses. On te l'a bien vendue. On t'a parlé de l'augmentation du prix du pétrole. Mais qui c'est qui a trouvé cette merde? C'est un génie, ce mec. C'est un génie. On est encore assez con pour croire que le pétrole augmente. Mais c'est un génie. C'est pas le pétrole qu'augmente. C'est le prix du litre à la pompe qu'augmente. Ça n'a jamais été le pétrole. Le pétrole, il n'augmente pas. Le pétrole fluctue en fonction de l'offre et la demande. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme type de produit pour pouvoir analyser le comportement du dollar et de la consommation. Ta consommation se réduit, ton pétrole diminue, les stocks se réduisent, le pétrole augmente, le dollar augmente, le pétrole diminue. Ça paraît logique. Non, ils t'ont trouvé ça, ils t'ont dit oui. Alors, le pétrole, aïe, 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 ça fait mal. Non, ça, c'est une pub pour les hémorroïdes. Ça n'a jamais été le pétrole. Le pétrole n'augmente pas. Le pétrole fluctue. À côté de ça, comme on est tellement certain que cette inflation va être jugulée, tout le monde va bien. Moi, je fais des éditos parce que j'en fais tous les jours. Vous pouvez demander aux Genius qui sont là. Donc, j'en fais tous les jours. Et ce matin, par exemple, ça devait se voir, hein, j'avais un rictus, en parlant quand même du président français, j'avais un rictus, hein, j'ai presque envie de dire à la fin, la vérité si je mens. C'est n'importe quoi. C'est les actualités que tu lis et que tu balances, c'est n'importe quoi. Alors j'en ai quelques-unes hein, par rapport à ça. Hein. Je te parle bien sûr des IPC Corps, t'es mort de rire. Des PMI, t'es mort de rire. Des PIB, t'es mort de rire. Hein, des permis de construire, t'es mort de rire. Là où t'es moins mort de rire, c'est sur le chômage. Et aussi sur des chiffres inquiétants face à l'immigration.
Ah oui, il y a beaucoup de gens qui commencent à partir maintenant d'Afrique et d'ailleurs pour remonter vers le nord. Et ça, les flux migratoires, quand ça commence à être comme ça schlingue l'appauvrissement. Regardez ce qui se passe en Amérique du Sud. Oh, je ne vous parle pas du Salvador, hein, le président qui a acheté du bitcoin. Oh, il s'est fait niquer, hein, comme dira Barbès Mouloud. Ah bah oui, là, là, il a fait une bonne affaire, le mec. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Les banques centrales sont véritablement en mode de prière. Hein. Jésus revient parmi les tiens, l'inflation est trop élevée, s'il te plaît, fais-la descendre. C'est-à-dire que Jérôme Powell, aujourd'hui, président de la Fed, non, je ne monterai pas les taux. Parce que Jésus revient. Il revient parmi les siens. Jésus de Nazareth fera descendre effectivement l'inflation. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Les banques centrales prient pour que l'inflation descende rapidement, mais tous les signes montrent le contraire. Ah, on est dans le jeu tonique. Hein. Alors, moi j'ai appris à l'école, dans ma piètre effectivement culture scolaire de licence quand même, voilà. J'ai appris qu'effectivement l'établissement des prix se faisait naturellement face à l'offre et la demande. Aujourd'hui, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que de toute façon, quoi que tu balances sur le marché, les gens vont acheter. De quelle manière ? Quoi qu'il en coûte. Il y a du fric qui ne circule plus maintenant. Mais ceux qui en ont tellement qu'ils n'en ont plus rien à battre. Ils s'en foutent complètement. On achète des voitures à moteur thermique. On sait que, par exemple, Paris-Grand Paris, l'année prochaine, tu ne rentreras plus. Donc, c'est con. Oui, mais on le fait bien quand même. On achète de l'électrique. La France annonce qu'ils vont construire une gigafactory dans le nord de la France pour construire des batteries. C'est très intelligent. Bravo. Sauf que les Américains font le contraire. Et Ford annule. Oui, on cancel. Hein. Pouf, CTRL Z, on annule effectivement la gigafactory de construction de batteries. Ah bah ils ont compris que ça allait chier. Tout le monde resserre effectivement les rangs. Mais les Français avancent en avant Guingamp. Alors, je vais vous parler justement de la France, parce que c'est quand même mon pays de base, il faut le savoir. Et moi, je vous regarde. Je vous regarde pas aux infos, hein. Il est 19h35 et vous regardez Nana, il est 19h36 et vous regardez Nana, il est 19h30, on se fait chier un peu, oui mais c'est pas grave, continuez à donner l'heure et puis on verra. Il n'y a rien, alors sauf quand même certaines choses. Il y a eu un moment, le 17 septembre dernier, où Bruno Le Maire, c'est quand même pas le dernier, ah oui mais quand même il est ce que tu veux. Lui, il a compris une chose, c'est qu'il ne pouvait pas attendre des banques centrales qu'elles jugulent l'inflation. Il ne pouvait pas. La banque centrale attendra que tu aies vraiment mais le nez dans la merde pour pouvoir augmenter les taux, et encore, elles ne le feront pas parce que ça touche directement le pays. Donc, elles ne peuvent pas le faire. Bon, puis là, si on parle des États-Unis, je vais te parler de Moody's, de Fitch, qui sont en train, effectivement, de défoncer les agences de notation qui défoncent, effectivement, les États-Unis. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir leur méthode de calcul pour noter justement les pays. Et je vais t'en parler dans quelques secondes. Le gouvernement français a tenté en tout cas de prendre des mesures. Tu te souviens, ils t'ont filé un chèque cadeau, la Redoute, la carte Yahoo, enfin je ne sais plus comment ils ont appelé ça. Ils t'ont donné de l'oseille sur le pétrole. Mais toi, si tu es comme moi, me file rien, je me démerde, j'ai un cerveau, 2 bras, 2 jambes, je fais mon fric, je me paye mon essence. La seule chose, si tu veux faire quelque chose, eh ben tu baisses les taxes. Bah oui. Si tu veux effectivement, Emmanuel au pouvoir, si tu veux montrer que tu es balèze, tu baisses les taxes. Ah, on ne peut pas. Alors, tu peux creuser, parce que ce qui se passe actuellement, c'est pire que ça. Bruno Le Maire, bon, messieurs, dames, je vous le dis, on va parler avec les producteurs, les distributeurs, ils auront droit de vendre l'essence à perte. Oh, branle-bas de combat, convoqué effectivement à l'Élysée, toi, ferme ta gueule, au coin, les mains sur la tête. C'était réglé. Emmanuel Borne, encore mieux, oui, c'est mon idée. Comment il l'a dit? Non, c'est mon idée. Le pétrole sera vendu, l'essence en tout cas, sera vendue moins cher. Les distributeurs pourront vendre à perte, c'est-à-dire sous le cost. Alors je t'explique. En gros, de base, il faut savoir que le commerce fonctionne uniquement que d'un côté, c'est-à-dire tu achètes un produit pas cher parce que tu l'achètes en gros, c'est pour ça qu'on appelle ça des grossistes, et tu le redistribues. Donc tu es donc un détaillant. La marge que tu te fais entre ce que tu vends et ce que tu as acheté correspond à un bénéfice, ce qui normalement doit te permettre de vivre.
Sauf que là, on explique à des petits pompistes, à des gens sur la Nationale 10, on leur explique qu'ils ferment leur gueule et qu'ils gagneront plus d'argent en vendant du lavage auto que de l'essence à la pompe. Bon, pourquoi pas, mais c'est complètement illégal. C'est complètement illégal. Depuis 1963, c'est interdit effectivement de vendre sous son prix d'achat. Amende 75 000 €. C'est complètement illégal. Moi, je veux bien tout ce que tu veux. La SNCF s'est fait condamner parce qu'ils étaient... Écoute bien, parce que ça, tu vas aussi... Tu connais le prix de ton billet, hein, tu vois combien tu payes. La SNCF touchait simplement des aides de l'État. Hein, ils avaient des aides. Alors là, la communauté européenne a dit arrêtez de vous foutre de notre gueule, ils n'en ont pas besoin, vous êtes en train de faire simplement un contre-pied à une concurrence loyale européenne, vous êtes interdit de... Ah bon, carrément. Donc là, le pétrole, c'est l'inverse. Parce que le petit détaillant, le vendeur effectivement de gasoil et de machin, il sait qu'il va crever, hein, puisqu'apparemment tout va être électrique quand on entend le gouvernement français après-demain. Hein. Après-demain, tout le monde est électrique. Hein. Ah bah Emmanuel, il a dit qu'avec 100 € par mois, t'achetais une bagnole. Alors 100 € par mois, moi je veux bien, je ne sais pas quelle bagnole t'achètes. Il faut un apport. Non. Mais on ne pourra plus rouler en centre. C'est pas grave. 100 balles par mois, tu as ta bagnole électrique. Mais il y a un blême dans tout ça. Parce que 100 balles par mois, ça correspond à un crédit revolving. Tu es d'accord avec moi? Si les taux d'intérêt restent en l'air, ta bagnole à 5 000 balles, tu vas la payer sur combien d'années? Parce qu'on va finir que le nominal ne représentera plus qu'une infime partie de la mensualité que tu rembourses. Ah, c'est un peu technique. Ah bah demande aux Américains, leur budget de remboursement qui correspond à la part des taux d'intérêt de leur endettement est au-dessus du budget militaire. Tu ne le savais pas, je te le dis. Le budget de l'armement est inférieur à la partie des taux de remboursement de leur dette. Ah bah c'est pour ça que Moody's et Fitch, ils les ont mis à l'envers. Alors, oui, on est à 2 €, tu comprends, c'est cher. Bah fais quelque chose, toi, descends effectivement de prix et puis baisse tes taxes, ça c'est facile dans l'histoire. Ah, moi je peux pas. Leclerc, Carrefour, Rallye, hop, vous venez tous vous mettre là. Bon les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors les mecs très peinés, hein, les patrons, hein, on peut pas... Comment tu peux... On peut pas. Parce que si on fait venir les gens avec un produit sous le cost, ce que je perds, je le remets moi sur le pot de yaourt. Et je ne suis pas sûr que la ménagère de plus de 50 ans, elle apprécie de payer plus cher son yaourt parce que Fondgio en BMW va effectivement faire un plein moins cher. Je ne suis pas persuadé. Il a dit je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Et puis quelque part, moi je suis chef d'entreprise, mon gouvernement me dit vends sous le prix. Un, je me dis il me prend pour un con. Deux, je me dis je suis responsable parce que si je fais ça, je vais être condamné. Bon, la France me dira peut-être rien, mais la communauté européenne va me défoncer. C'est évident. Et comment on peut avoir ce type de politique commerciale en France et pas ailleurs? C'est dans toute l'Europe dans ce cas-là, et c'est tout le monde dans ce cas-là. Vous voyez dans quelle merde il se trouve? Alors, on pourrait dire, mais dans ce cas-là, Luc, pourquoi ils ne baissent pas les taxes? Parce qu'on est quand même un pays... Alors ici en Espagne, ils sont forts, très forts. On est un petit peu moins cher le litre que la France. Mais il y a tellement moins de taxes. Donc la marge bénéficiaire des détaillants de pétrole espagnols est largement supérieure aux détaillants français. Et eux, ils sont très très forts. Ils copient la France, mais pas au niveau des taxes. C'est pas très intelligent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, nous sommes en train de perdre le contrôle de l'économie. Mais pourquoi, Luc, ces taxes? Pourquoi? La France est très lourdement endettée, comme la plupart des pays. On n'est pas au niveau non plus des États-Unis. Mais la France, l'Espagne, les pays européens sont très lourdement endettés. Et leur objectif à eux, c'est d'emprunter le moins cher possible. De façon, soit tu vas voir un créancier, soit tu vas voir les marchés. On parlait des taux tout à l'heure, très intéressant, hein, ce qu'on appelle les RET, les obligations et les emprunts d'État. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire, après tout, je vais pouvoir je vais demander de l'argent au marché et je vais le rémunérer pas cher. Faux, nul, tu sors. Le seul moyen de rémunérer pas cher un emprunt d'État, effectivement, sur le marché, ça serait apporter une compensation, une garantie qui permettrait de dire, t'as vu, c'est la France, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est derrière nous. C'est un peu ça l'idée. Donc, qu'est-ce qu'ils font? En définitive, la France se dit quoi? Il va quand même falloir que j'ai une bonne note. Parce que quand tu prêtes à un pays, à un gouvernement,
tu vas quand même regarder. Hein, tu vas peut-être pas faire la même liste d'un mec qui a besoin de 10 000 balles pour acheter un canapé, mais tu vas regarder quand même, c'est ce qu'on appelle scorer. Mais comme toi, tu n'as pas tous les métriques, tu vas dire, je vais m'intéresser à ce que raconte Fitch chez Moody's. Et ces deux agences de notation, elles notent les pays sur leur capacité de remboursement de la dette, donc forcément sur un pays qui soit extrêmement fort, avec une politique financière et économique puissante. Ça, c'est le dessus de l'iceberg. En dessous, il n'y a qu'un seul moyen d'évaluer l'économie d'un pays. Un seul moyen. Et toutes ces sociétés, creusez bien, je suis convaincu que vous arriverez à trouver comme moi le seul moyen de scorer un pays. Et le seul moyen de scorer un pays, c'est d'utiliser sa fiscalité. Plus le pays fiscalise, plus il engrange des taxes et plus il aura la capacité de rembourser l'emprunt et plus il sera crédible aux yeux des prêteurs et plus il pourra emprunter pas cher. Et là, les États-Unis, ça commence à schlinguer. Pourquoi ? Parce que quoi qu'on dise, par exemple, ça va. Hein ? Toc, toc, boum. Salut, c'est Jérôme. Oh, je vous embrasse tous. Oh, de loin, bisous, t'y voles parce que je suis un peu enrhumé. Salut. Mais les taux, Jérôme, on fait quoi ? Oh, je peux pas, là, j'ai tennis. Débrouille-toi. Et le mec est complètement dans la vaseline. Et on se retrouve à un moment où on s'interroge soi-même sur quelle va être la politique économique des États-Unis, hormis celle de « j'ai rien vu, un peu comme les singes, rien entendu et je ne parlerai pas ». C'est un peu ça la politique américaine. Mais il faut se dire une chose, c'est que les Américains, tout va bien. C'est-à-dire que tu regardes les chiffres, tout va bien. Mais quand tu creuses un peu, tu t'intéresses par exemple aux cartes bancaires. C'est-à-dire que le moyen de tester avec un thermomètre au mercure si l'économie va bien ou pas, c'est de voir si les ressortissants américains, les habitants des États-Unis, remboursent en fin de mois les créances qu'ils ont consommées avec leur carte de crédit. L'Américain n'a pas de cash, il vit à crédit. Hein, il y a très peu d'Américains qui disposent de liquidités et de fonds propres sur leur compte, parce que c'est mal. Mal, Berk, dégueulasse. Quand tu as de la thune, tu le files à ton fonds de pension qui, lui, a pour mission de te faire prospérer. On se souvient de certaines banques qui avaient effectivement récolté comme ça des milliards et c'était foutage de gueule. Donc, on s'intéresse au remboursement des cartes bancaires en fin de mois. Et là, oh merde, on a de plus en plus d'impayés de cartes bancaires. C'est-à-dire qu'en fait, en fin de mois, les gens disent « je peux plus, je peux pas ». Donc, tu rajoutes du revolving. Donc, tu rajoutes, bien sûr, le taux de la Fed plus la marge bénéficiaire de la banque. Et là, tu les tues, tu les étouffes. Donc, à petit feu, on comprend une chose, c'est qu'on est en train de vivre dans un monde complètement absurde et que il va y avoir une obligation, c'est celle de fiscaliser et de taxer à mort. Parce que les agences de notation ne voient que ça. Un pays qui fonctionne bien, c'est un pays qui fiscalise. Un pays qui marche bien, c'est un pays qui taxe. T'as qu'à aller leur demander en Suisse, tiens. Va leur demander à Monaco et puis à Genève, tiens, ou à Lausanne, ou à ce que tu veux, tiens, Zurich. Demande-leur si la fiscalité enrichit effectivement les peuples. Non. Ça crédibilise un gouvernement ou un État de façon à ce qu'il puisse continuer à emprunter. Le laboratoire de ce que je te dis, c'est même pas les États-Unis. C'est l'Angleterre. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Alors, on vivait avec le fric, on vivait sans le fric à crédit. Maintenant, on va voir comment on sait se démerder sans le crédit, parce que le crédit est élevé. Hein. Et la Fed sait que si elle augmente les taux, par répercussion, la dette va s'accroître aux États-Unis. Ils ne savent même pas où ils en sont. Je suis certain, on parle de 35 000 milliards de dollars. Je sais, ils ne savent même plus où ils en sont. Hein. Dans 4 jours, on nous l'a refait parce que c'est tous les ans, dans 4 jours, ils ne savent même pas si le gouvernement ne va pas être shut down, coupé, over. The game is over. On éteint les lumières, on ne paye plus les factures. Les fonctionnaires, on ne vous paye plus non plus. Et là, c'est une catastrophe. Alors, oui, les marchés se cassent la gueule. Oui, les indices cassent la gueule. Oui, les actions se cassent la gueule. Alors, à tous les gens qui t'ont fait acheter des merdes trop chères, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Un produit intéressant, c'est un produit pas cher. On ne fait pas de business en achetant un produit cher. On fait du business en achetant un produit pas cher, à crédit, avec des taux ultra bas. C'est ça le nerf de la guerre. Hein, c'est pas encore un abruti qui te dira une connerie qu'il lui aura jamais fait, mais par contre il te la vendra parce qu'elle est belle.
Hein, acheter des immeubles avec 1000 € sur YouTube. Mais qu'est-ce que fait la police? On ne sait pas, on n'en sait rien. La liberté financière. Oh, t'en fais quoi de ta liberté financière là? La liberté financière, si tu veux, pour moi, c'est de solder tous tes crédits il y a un an. Si tu as su solder toutes tes dettes il y a un an, là t'es bien. On en parlait avec Raphaël, tiens, hier. Là t'es bien. Tu as tout soldé, tu es à 0 endettement, t'es bien. Si jamais tu es endetté, en plus variable, parce qu'en Espagne, ils aiment bien, ah bah ils la mettent profond. Hein. C'est si tu es endetté en variable en Espagne, là c'est signe de croix à l'envers. Hein. Là sinon, on n'y arrive pas. Alors, comment on fait pour s'enrichir dans un contexte pareil? Ben, il va falloir effectivement patienter un peu. On ne fait pas d'argent quand tout va bien. On fait de l'argent quand ça va mal. C'est con, mais on fait de l'argent quand il y a une crise. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement non seulement spéculer, mais surtout capitaliser. Il faut absolument accumuler, mais accumuler des choses tangibles, des choses effectivement que tu puisses montrer après à un prêteur, de façon, une fois qu'on aura fait le rebond, à avoir une masse financière suffisamment importante pour acheter ce que les autres te vendront pas cher parce qu'ils n'auront pas pu le garder. C'est ce qu'on appelle les appels de marge. Et là, si véritablement les brokers ralentissent les exécutions, c'est parce qu'ils ont trop peur des appels de marge. Les appels de marge, c'est quand ton compte est proche du burn et que tu es obligé effectivement de vendre une partie de ton portefeuille pour tenir tes opérations foireuses. Belle connerie. Dégage tes putains d'opérations foireuses, reprends tes liquidités, solde tes crédits, attends que ça se passe et on verra. Parce que là, c'est pas 30 000, c'est beaucoup plus qu'on peut avoir en descente sur le dos, bien évidemment. Évidemment. Alors, apprenez à avoir une approche hyper court terme des marchés. Pas d'overnight, pas d'over-weekend. Arrête tes conneries avec des analystes à la moelle chou. Il y a des mecs qui vendent des formations sur abonnement pour uniquement t'apprendre ce que c'est qu'une ETE. Les mecs, ils traitent pas. J'en ai vu des colonies des analystes techniques. Il y en a même qui ont créé des fonds d'analystes techniques. C'est de la merde. Ça vaut rien. Arrête d'y croire, bordel. Les marchés doivent descendre pour mieux remonter. La voilà, la clé de voûte. Et c'est gratuit. Tu comprends? Il faut savoir adopter désormais une attitude de dos rond, capitaliser, certes, spéculer très rapidement, capitaliser avec des choses tangibles. La chose la plus tangible dans le phase de capitalisation, c'est quand même l'or. Je sais pas moi, c'est quand même l'or. Regarde l'or, hein? C'est l'or, regarde l'or. On passe à côté de choses tellement évidentes. Mais tellement évidente. Alors on peut y croire à toutes ces conneries. Bien sûr qu'on peut croire au gouvernement X ou Y, mais rester focus sur la base de tout. C'est chez les vieux qu'on apprend toutes ces choses-là. C'est pas chez les mecs soi-disant qui ont gagné des milliards en bitcoin et mon cul sur un dromadaire. C'est vraiment chez les vieux. C'est les vieux qui connaissent ça, l'accumulation. Quand ils faisaient de la capitalisation, ils achetaient. Quand ils voulaient effectivement acheter un bien immobilier, ils mettaient leur valorisation du portefeuille à côté, en disant au banquier, tu affiches 7%, moi je le veux à 1,5. Hein? C'est ça, s'enrichir. C'est pas autre chose, bien évidemment. Alors, soyez vigilants, redevenez réels, quoi. Arrêtez de croire au Père Noël. Chez Genius, on va faire que de l'hyper court terme. Et à un moment, j'ai hésité. J'ai dit, oh, peut-être. Chut. Même General Electric, qui a ma préférence en ce moment, je la regarde dans l'hyper court terme. Et puis, je me suis mis des freins. Je ne vais pas attendre que tout se casse la gueule de façon à chialer après. J'avais un client de Genius avec qui, d'ailleurs, on a eu des mots. Oh, gentil, mais on a eu une friction, comme dirait l'autre. C'est un mec qui avait des actions, beaucoup d'actions. Et qui me disait, Luc, je fais quoi? J'ai dit, écoute, les marchés sont en train de se casser la gueule. C'était avant le Covid. Dégage toutes tes actions, attends que ça se casse la gueule, rachète-les et tu verras que ça ira. Le gars m'écoute pas. Il tombe, on rapproche du Covid, il vend au plus bas et ça remonte. Le mec m'appelle, il me dit, Luc, tu m'as fait perdre 30 000 $. Et je lui dis, mais toi, dans le royaume des comptes, t'es comme le Wikipédia. Je t'ai pas dit de vendre quoi que ce soit, d'abord, t'es libre de faire ce que tu veux, première chose.
J'ai dit que moi, à ta place, ça ferait déjà au moins 6-8 mois que je serais vendeur, que j'aurais liquidé mon portefeuille et que j'aurais attendu d'être au plus bas pour pouvoir acheter. Mon avocate fiscaliste, elle s'est gavée, elle y connaît rien. Elle m'a entendu parler du pétrole au moment où il était à moins de $40, où je disais que fallait l'acheter. Elle a acheté tout ce qu'elle avait. Elle a acheté tout ce qu'elle pouvait. 35% en 8 mois. C'est propre, c'est net. C'est quand même autre chose que d'acheter de la merde comme du bitcoin ou autre chose. Ah, ils ont des arguments, hein, quand même, c'est clair. Voilà pour ce podcast de ce soir. Vous me direz en tout cas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Le long terme peut être intéressant, mais pas d'un point de vue stocks pour le moment, et encore moins d'un point de vue obligataire pour le moment. On ne peut pas pour le moment. Pour le moment, on ne peut pas. Demande aux opérateurs dans les salles de marché qui le diront. La gestion du risque est absolument impossible à tenir. Impossible. Alors, on vit une période compliquée. Non, il faut être raisonnable, c'est tout. Je pense que... voilà, il faut être raisonnable, c'est évident. Alors, confiance et méfiance, retenez, un marché qui tombe, c'est un marché qui n'y croit plus. Un marché qui monte, c'est un marché qui y croit. C'est le jeune qui appelait au loup en permanence jusqu'au moment où effectivement les gens venaient pour rien. Il a appelé au loup quand il y avait le loup, personne ne s'est déplacé. C'est exactement la même chose. Hein? Tu demandes à Jérôme, 1, 2, 3. I feel good. Oh, all is well. Oh, very nice. That's very kind of you. See you later. Mais t'es sûr de ce que tu racontes? Parce que quand même, on est dans la merde. Hein? Ils sont tous sous fentanyl aux États-Unis. C'est une catastrophe. Donc, bien sûr, prudence, c'est évident. Alors, les taxes fondamentales, un pays qui va bien, c'est un pays qui taxe en permanence, c'est certain. Soyez prudents. Si vous avez envie de voir comment gagner très vite en hyper court terme, pour ne pas rester exposé et ne pas prendre des risques inconsidérés, en apprendre encore plus sur l'économie au quotidien, vous avez l'application de Genius, vous allez sur l'Apple Store ou sur Google Play, puis vous allez taper Genius Station, vous téléchargez tous les jours, je vous mets mon édito gratuitement dans l'application. Et puis si vous avez envie de faire un peu de pognon, eh ben vous vous abonnez à Genius Station et puis vous le verrez. Quand on peut en faire, parce qu'il faut être honnête avec vous, hein, depuis tout à l'heure, je décris les gens qui vont raconter des conneries. Je vais être honnête avec vous. C'est pas ne pas perdre, c'est ne rien faire. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a un truc à faire, on le fait. Mais quand il n'y a rien à faire, pourquoi tu veux faire quelque chose? Parce que tout ce que tu feras va te sauter à la gueule. Donc réellement, quand il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à faire. Il faut juste patienter, ronger son frein. Et puis les beaux jours reviendront, ça c'est certain. Merci à tous ceux qui étaient avec moi ce soir. Merci de liker. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais ça je dois dire que je remercie l'abruti qui juste avant l'émission a mis que l'émission était repoussée. Hein, lui il est bon aussi. Hein. Ah, ils sont mauvais bien évidemment. C'est pas grave. L'important c'est vous, tous les autres ne m'importent que très peu. L'important c'est vous, à tous. Take care, tchuss et enjoy. Je vous retrouve demain matin à 8h30 ou la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye. Vous avez essayé l'analyse technique, mais ça ne marche pas. Vous avez essayé le trading manuel, mais ça ne marche pas non plus.